Frères et sœurs, dans cet évangile de Jean ce matin, nous entendons cette invitation de Jésus. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. On sait bien, par expérience, que cet exaucement, c'est de l'ordre de la foi. Combien de prières, de demandes ont été déçues, combien de prières n'ont pas connu de suite. Jésus lui-même en fait la cruelle expérience, vous le savez, au jardin d'agonie. Père, que cette coupe s'éloigne de moi si c'est possible. Alors si la prière était autre chose qu'un simple négoce ou qu'une litanie de doléances, s'il était au fond se laisser porter par cette ouverture que le Christ a réalisée par sa venue, par son ascension auprès du Père, si elle était une manière d'entrer dans un échange avec l'invisible, une forme d'adoration, pénétrer le mystère de Dieu, entrer dans le monde du divin à la suite de notre Seigneur Jésus. Et cette prière-là, elle est profondément unifiante, pacifiante, elle est libérante. Dans ce monde d'aujourd'hui, qui nous paraît un espace clos d'enfermement, presque un huis clos insupportable, nous avons besoin de cette béance. Nous avons besoin que se déchirent les horizons fermés, nous puissions entrer dans ce mystère de Dieu, où tout est prêt pour nous. Le Christ de l'Ascension qui nous promet son esprit, esprit de prière, nous dit que plus haut, il y a un jardin où on mûrit des fruits de grâce, que le Père veut simplement laisser s'écouler dans notre cœur, dans notre âme, pour le bien de chacun et pour la joie du monde. Belle journée, frères et sœurs.